Salut, c'est Emeraude, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le top 10 des cartes les plus chères de Mascarade Crépusculaire. Donc comme d'habitude, je suis allée sur eBay, j'ai pris les 3 dernières ventes réussies et j'ai fait une moyenne. Et comme vous allez le voir, il n'y a pas que des cartes que j'aime dans ce top 10. Donc si ça vous intéresse de savoir quelles sont ces cartes, c'est parti! Donc on va commencer ce top 10 avec la carte Effroyable X 210, donc l'alternative, qui est à 57,83 €. Bon, bah cette carte, autant vous dire que je ne l'aime pas. Je pense que si vous avez suivi un peu mes ouvertures, vous savez que Effroyable est un Pokémon que je trouve moche. Donc, bah cette carte aussi, malheureusement, je la trouve moche. Déjà, le dessin, je le trouve pas exceptionnel. Et le Pokémon en plus, là, c'est la catastrophe. En top 9, nous avons Soutien de Néphi 219 en alternative à 60,30 €. Je sais, c'est assez précis sur les prix, mais du coup, pour les moyennes, en fait, les cartes ne se sont pas vendues à des prix forcément tout ronds, comme par exemple 10 €, etc. Il y avait des fois des prix, c'était 49, 51, j'ai fait « Ah, d'accord, ok ». Donc du coup, c'est pour ça que les prix aussi peuvent paraître un peu précis, un peu plus précis en tout cas que ce qu'on pourrait penser. Et bah cette carte, je la trouve jolie. Nous avons Néphi, donc, avec des Pokémon dans l'eau. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça fait vraiment dessin, mais je trouve qu'elle est pas mal quand même pour une alternative. Seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que ça manque un petit peu de détails sur cette carte. Mais sinon, elle est pas mal. En top 8, nous avons Ogerpon Masque du Fourneau X 212 en alternative à 62,03 €. Bon, je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que Ogerpon, je ne l'aime pas non plus. C'est comme Effroyable, hein. Ces deux Pokémon-là, je ne les trouve pas beaux du tout, je les aime pas. Donc bah là, cette carte, je ne l'aime pas non plus. Je trouve que le dessin fait vraiment très pixelisé et je trouve pas ça très joli. En 7e position, nous avons Evoli 188 en AR à 63,67 €. Franchement, je trouve que c'est la plus belle carte de la série pour moi. Ça a beau être une AR, pour moi c'est vraiment la plus belle. Donc j'adore cette carte. Avec tous les petits Evoli tout mignons là dans cette maison, sur le fauteuil, sur la table basse, et ils sont en train de jouer ensemble en plus, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc oui, je suis contente que cette carte soit dans le classement. Malheureusement, j'aurais aimé qu'elle soit numéro 1. En top 6, nous avons Roseille 217 en alternative à 68,85 €. Cette carte, je la trouve aussi franchement très belle pour une dresseur alternative. Les couleurs déjà sont magnifiques. Et on a Roseille du coup avec une pomme d'amour et des ramen. En tout cas des nouilles, des ramen. Donc ouais, franchement la carte est très jolie. En 5e position, nous avons encore un Ogerpon. Ogerpon Masque de la Pierre X 215 en alternative à 74 €. Bon, bah c'est un peu comme l'autre Ogerpon qui était un peu plus loin dans ce classement. Bah c'est toujours aussi pixelisé. Et non, bah c'est toujours Ogerpon, hein, de toute manière. Il a beau avoir des masques différents, ça reste Ogerpon, je le trouve toujours aussi moche. Donc je ne suis pas d'accord avec cette carte. En 4e position, nous avons Lithia 220 en alternative à 74,50 €. Franchement, je trouve que cette carte-là aussi en dresseur alternative est vraiment belle. Donc on a Lithia avec son appareil photo qui est en train de photographier. Et en fait, le fond derrière elle, c'est-à-dire tous les arbres
C'est hyper joli. Ça va bien avec sa couleur de cheveux. Et non, franchement, de voir le Caninus dans le reflet de l'appareil photo, je trouve ça trop mignon. Franchement, j'adore cette carte. On arrive sur le podium avec en top 3 Ursa King Lune Vermeille X 216 en alternative à 77,67 €. Bon, bah moi je trouve que c'est l'une des plus belles alternatives. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'Ogerpon en alternative. Donc ça fait partie des belles alternatives de cette série. Et ouais, franchement, je trouve ça hyper joli. On a l'Ursa King là en train de nous prendre du miel. Ça ressemble à du miel en tout cas. Avec tous les petits Pokémon derrière qui le regardent. C'est vraiment hyper mignon. Franchement, j'aime bien. En deuxième position, nous avons Cassis 218 en alternative à 84,83 €. Franchement, je comprends pourquoi cette carte est aussi haut dans ce classement. On a plein de masques, de jouets comme ça, Pikachu notamment, mais surtout des masques. Et donc du coup, ouais, je trouve que cette carte est quand même jolie. Par contre, je trouve ça dommage parce que du coup, Cassis a un masque d'Ogerpon. Alors même si je comprends du coup, puisque Ogerpon est l'un des Pokémon emblématiques entre guillemets de cette série, mais j'aime pas Ogerpon, donc j'aurais préféré que Cassis ait un masque de Pikachu. Mais du coup, ouais, cette carte dans une fête comme ça, une foire, je trouve ça très très joli. Et en numéro 1, nous avons la Amphinobie X 214 en alternative à 183,52 €. Donc là, on passe à un niveau supérieur, hein, clairement. C'est plus les mêmes prix. Et je comprends pourquoi. Déjà, Amphinobie, j'aime bien ce Pokémon. Et en plus de ça, la carte, je trouve qu'elle est vraiment belle. On a le Amphinobie Terra Crystal. Donc... voilà, et les couleurs, il y a un splash de couleurs tout autour de lui, franchement c'est hyper joli. Donc ouais, franchement je comprends pourquoi Amphinobie alternative se retrouve à la première place de ce classement. Et en plus il prend une pose de roi, hein. Il prend la pose du King là avec les bras croisés, les jambes croisées aussi. C'est The King, donc voilà, c'est vraiment The King de ce classement. Donc, bah voilà, c'est terminé pour ce top 10. Alors moi, personnellement, comme je vous ai dit, bah, j'aurais préféré avoir la Evoli en top 1, puisque je trouve que c'est la plus belle carte de cette série. Après, ça reste une AR, donc forcément, je comprends que les gens n'aient pas envie non plus de mettre des sommes astronomiques pour une AR. Et bien évidemment, je suis déçue, mais je m'y attendais quand même un petit peu, d'avoir une carte effroyable et 2 cartes Ogerpon. Parce que je n'aime pas ces Pokémon, donc j'aurais préféré ne pas les voir dans ce classement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Ogerpon est effroyable, savoir si je suis la seule à ne pas aimer ces Pokémon. Parce que vraiment, je les aime pas. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même un bon classement, il y a quand même de très belles cartes. Donc voilà, mis à part Ogerpon est effroyable, je trouve que ce classement est quand même pas mal. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!